Bismillah, Alhamdulillah. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, que la paix et le salut soient sur lui. As-tu déjà réfléchi à ceci? Et si certains gestes que tu fais machinalement chaque jour avaient un impact direct sur ta foi, ton énergie et ta paix intérieure? Nous pensons souvent que seules les grandes adorations comptent, la prière, le jeûne, les invocations. Mais l'islam nous enseigne quelque chose de plus profond. Rien n'est insignifiant quand Allah est au centre de ta vie. Même un geste aussi simple que se laver peut soit t'apaiser, soit t'épuiser, soit te rapprocher d'Allah, soit alourdir ton cœur sans que tu t'en rendes compte. Alors dis-moi en commentaire, quel mot ou quelle phrase te vient à l'esprit quand tu penses à l'eau et à la purification? Je lirai chacun de vos messages. Si ce rappel te parle, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car une surprise précieuse t'attend, Inch'Allah. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir avec douceur à un sujet étonnant. Le moment où tu te douches et ce que cela révèle de ton rapport au tawakkul, cette confiance profonde qui apaise le cœur quand on apprend à marcher en harmonie avec ce qu'Allah a créé. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une vérité simple, mais d'une profondeur immense. Ton corps a des droits sur toi. Ces mots résonnent comme un rappel silencieux dans une époque où l'on pousse souvent le corps jusqu'à l'épuisement, au nom de la productivité, de la performance, ou même parfois d'une spiritualité mal comprise. Beaucoup pensent que plus on se fatigue, plus on se rapproche d'Allah. Pourtant, l'islam nous enseigne l'inverse, la sagesse, l'équilibre et la conscience. Ton corps n'est pas un obstacle sur le chemin d'Allah. Il est le moyen par lequel tu avances vers lui. C'est avec ton corps que tu te lèves dans l'obscurité pour répondre à l'appel de Fajr, alors que le sommeil te retient encore. C'est avec ton corps que tu te tiens debout, immobile, humble, devant Allah en prière. C'est avec lui que tu jeûnes, que tu patientes, que tu travailles, que tu aides, que tu endures. Chaque prosternation, chaque pas vers la mosquée, chaque effort dans l'adoration passe par ce corps. Le négliger, c'est fragiliser l'instrument même de ta foi. Allah ne nous a pas confié nos corps pour que nous les maltraitions, ni pour que nous les adorions. Il nous les a confiés comme une amana, un dépôt sacré, qui devra un jour être rendu. Et comme tout dépôt, il demande du respect, de l'attention et de la responsabilité. Prendre soin de son corps avec sagesse, ce n'est pas céder à la facilité ou au confort excessif. C'est reconnaître que ton corps a des limites, des besoins, des rythmes. C'est accepter que la fatigue excessive affaiblit le cœur autant que le corps. Le tawakkul est souvent mal compris. Certains pensent que faire confiance à Allah signifie ignorer les causes, négliger la santé, repousser les signaux du corps. Mais le tawakkul authentique est bien plus subtil. Le tawakkul, ce n'est pas l'abandon. C'est l'équilibre entre l'action consciente et la confiance totale. Tu fais ta part avec lucidité, tu respectes les lois qu'Allah a placées dans la création, puis tu remets le résultat entre ses mains. Lorsque tu manges correctement, lorsque tu dors suffisamment, lorsque tu respectes les besoins de ton corps, tu ne manques pas de foi. Tu obéis à Allah. Car Allah aime que ses bienfaits soient utilisés avec sagesse. Même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, corrigeait ceux qui voulaient aller dans l'excès, jeûner sans interruption, prier toute la nuit sans dormir, se couper des besoins humains licites. Il leur rappelait que l'équilibre fait partie de la sunna. Un corps épuisé rend la prière lourde. Un corps négligé rend la patience difficile. Un corps maltraité finit par voler au cœur sa sérénité. Prendre soin de ton corps, c'est aussi une forme de gratitude. C'est dire à Allah par tes actes, « Ô Seigneur, je respecte ce que tu m'as confié ». Même des gestes simples, comme l'hygiène, le repos, le choix du bon moment pour se laver,
prennent une dimension spirituelle lorsqu'ils sont faits avec conscience. Ils deviennent silencieusement des actes d'adoration. Ainsi, le croyant attentif ne sépare jamais le corps du cœur. Il sait que lorsque l'un s'apaise, l'autre s'élève. Et c'est dans cet équilibre que le tawakkul prend tout son sens. Rien dans la création d'Allah n'est désordonné. Chaque chose a sa place. Chaque moment a son rôle. Le jour n'est pas la nuit. Et la nuit n'est pas le jour. Allah a placé dans le jour une énergie particulière, le mouvement, l'effort, la recherche, l'action. Et dans la nuit, il a placé l'apaisement, le repos, l'intimité, le retour à soi. Ces rythmes ne sont pas des contraintes. Ils sont une miséricorde. Quand tu vis en harmonie avec ces cycles, quelque chose de subtil se produit. Ton cœur se stabilise, ton esprit s'éclaire, ta foi devient plus légère à porter. Tu n'as plus l'impression de lutter contre toi-même. Tu avances avec la création, pas contre elle. Mais lorsque nous ignorons ces rythmes, par habitude, par négligence ou par excès, le déséquilibre s'installe. Au début, il est discret. Puis il devient pesant. Le corps se fatigue sans raison apparente. La prière perd sa douceur. La concentration diminue. L'irritabilité augmente. Et souvent, on ne fait pas le lien. Certaines habitudes semblent anodines. Veiller trop tard, bousculer les temps de repos, imposer au corps des gestes au mauvais moment. Pourtant, ces détails répétés finissent par voler doucement notre énergie spirituelle. Le croyant attentif apprend à lire les signes. Il comprend que respecter les rythmes qu'Allah a créés, c'est faire preuve d'humilité. C'est accepter que l'homme n'est pas une machine, mais une créature façonnée avec sagesse. Quand tu forces ton corps à rester éveillé alors qu'il réclame le repos, le cœur s'alourdit. Quand tu ignores les signaux de fatigue, la foi devient plus difficile à vivre. Quand tu vis constamment à contre-courant, même l'adoration peut devenir pesante. Allah ne nous demande pas de nous briser pour lui. Il nous demande de marcher vers lui avec équilibre. Le tawakkul, ici encore, prend tout son sens. Faire confiance à Allah, c'est aussi faire confiance à la sagesse qu'il a inscrite dans la création. C'est comprendre que respecter le temps du repos fait partie de l'adoration, tout comme respecter le temps de l'effort. Lorsque tu alignes ton quotidien avec ces rythmes, tu te rends compte d'une chose étonnante. Tu fais moins d'efforts, mais tu avances plus loin. Ton cœur devient plus présent, ta prière plus habitée, ton esprit plus clair. Et même les gestes les plus simples retrouvent une profondeur oubliée. Ainsi, respecter les rythmes d'Allah, ce n'est pas une contrainte de plus. C'est une porte vers la paix intérieure. Une clé discrète du tawakkul. Il y a des gestes qui, en apparence, semblent de bons. Des gestes qui donnent l'impression de soulager, de nettoyer, de repartir à zéro. Mais parfois, ce soulagement n'est qu'une illusion. Se laver, à certains moments, peut donner une sensation immédiate de fraîcheur, alors qu'en profondeur, le corps encaisse un choc silencieux. Le croyant attentif ne se fie pas uniquement à ce qu'il ressent sur l'instant. Il observe les effets à long terme, sur son énergie, sur son cœur, sur sa présence devant Allah. Quand la nuit est très avancée, le corps ne demande plus de stimulation. Il demande le repos, il demande le ralentissement, il demande le silence. À cette heure-là, chaque cellule se prépare à se régénérer. Forcer le corps à recevoir de l'eau, chaude ou froide, c'est parfois l'empêcher d'entrer dans ce cycle de réparation. Le résultat n'est pas toujours immédiat, mais il se manifeste souvent le lendemain. Fatigue au réveil, esprit embrumé, difficulté à se lever pour Fajr, et quand Fajr devient lourd, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas seulement un manque d'énergie, c'est souvent le signe que quelque chose, dans l'équilibre global, a été perturbé. De la même manière, se laver juste après un repas lourd peut sembler agréable. Mais à ce moment précis, l'organisme est entièrement mobilisé ailleurs. Il digère, il transforme, il distribue l'énergie.
Imposer un changement brutal à ce moment-là peut ralentir ce processus. Le corps se retrouve partagé entre deux efforts. Et cette confusion intérieure se traduit par une lourdeur générale. Lourdeur du corps, lourdeur de l'esprit, lourdeur dans la prière. Combien de fois commence-t-on la prière en étant présent pour finir distrait, fatigué, absent? Souvent, ce n'est pas un manque de foi, c'est un corps mal respecté. Il en va de même lorsque le corps est encore brûlant d'efforts. Après un travail intense, un déplacement long, une activité physique éprouvante, le corps a besoin de redescendre progressivement. Lui imposer brutalement le froid, c'est ignorer ce besoin de transition. L'islam est une religion de douceur, même dans l'effort, même dans la discipline. Ces moments ne sont pas des péchés, ils ne sont pas interdits, mais ils peuvent devenir des causes de fatigue spirituelle. Et le croyant ne cherche pas seulement à éviter le haram. Il cherche ce qui nourrit son cœur. Quand la prière devient mécanique, quand la concentration s'effrite, quand la fatigue s'accumule sans raison claire, il est parfois nécessaire de revenir aux détails. Le tawakkul nous enseigne à faire confiance à Allah, mais aussi à être honnête avec nous-mêmes, à reconnaître que notre corps nous parle, et que l'ignorer, c'est souvent s'ignorer soi-même. Le croyant attentif apprend à écouter les signes. Il comprend que la sagesse se cache souvent dans la modération, et que même un geste bénéfique, au mauvais moment, peut devenir un fardeau. À l'inverse, il existe des instants où l'eau ne fait pas que nettoyer. Elle apaise, elle réveille, elle prépare. Dans ces moments-là, se laver devient presque une transition sacrée, un passage doux d'un état à un autre. Avant Fajr, par exemple, quand le monde est encore endormi, quand le silence enveloppe les rues, quand seuls quelques cœurs se lèvent, répondant à un appel intérieur. À ce moment précis, l'eau ne brusque pas le corps. Elle l'éveille avec douceur. Elle chasse la lourdeur du sommeil. Elle clarifie l'esprit. Se lever pour Fajr n'est pas seulement un acte physique, c'est un combat intérieur, et toute aide est précieuse. L'eau, à ce moment-là, devient une alliée. Elle soutient l'effort. Elle prépare le cœur à la rencontre avec Allah. Le vendredi, avant la prière collective, est un autre moment chargé de sens. Ce jour n'est pas comme les autres. Il porte une lumière particulière, une miséricorde élargie. Se préparer à ce rendez-vous par une purification consciente, c'est honorer ce jour. Ce n'est pas seulement être propre extérieurement, c'est se rendre disponible intérieurement. Le corps se détend, l'esprit s'ouvre. Le cœur devient plus réceptif. Avant les grandes adorations, la logique est la même. Quand tu veux te tenir devant Allah dans un moment important, Ramadan, Eid, prière nocturne, tu ressens naturellement le besoin d'être dans le meilleur état possible. Ce n'est pas de la perfection, c'est du respect. C'est dire à Allah sans parole, « Je viens à toi avec ce que j'ai de meilleur ». Et puis il y a la fin de journée, avant Maghrib, quand la fatigue s'est accumulée, quand les tensions de la journée pèsent encore sur les épaules. À ce moment-là, l'eau aide à déposer le poids. Elle marque la transition entre l'effort et le retour au calme, entre l'agitation du jour et la douceur de la nuit. Entrer dans Maghrib avec un corps apaisé, c'est entrer dans la soirée avec un cœur plus présent. La prière devient un refuge, pas une charge. Dans tous ces moments, la purification extérieure soutient la purification intérieure. L'une prépare l'autre. L'une facilite l'autre. Le tawakkul, ici, se manifeste dans la conscience, dans le choix du bon moment, dans le respect des rythmes qu'Allah a posés. Quand tu alignes tes gestes avec ces instants bénis, tu ressens une chose subtile. La vie devient plus fluide, la foi devient plus légère, et même les petits gestes prennent une profondeur nouvelle. L'eau est l'un des plus grands signes d'Allah dans notre quotidien. Elle est partout autour de nous, si accessible, si familière, que nous en oublions parfois la profondeur. Pourtant, Allah a fait de l'eau l'origine de toute vie.
Rien de vivant ne subsiste sans elle, et ce n'est pas un hasard. Lorsque l'eau touche le corps, elle n'efface pas seulement la poussière visible, elle agit en silence, elle apaise, elle rafraîchit, elle allège, mais surtout, elle rappelle. Elle rappelle la miséricorde d'Allah qui descend sans bruit, sans violence, goutte après goutte. Elle rappelle que la purification extérieure est une porte vers la purification intérieure. Elle rappelle que même ce qui semble ordinaire peut devenir sacré. Chaque goutte d'eau peut devenir un rappel si elle est accompagnée d'une intention sincère. Sans intention, l'eau coule et s'en va. Avec intention, elle lave aussi le cœur. Quand tu te laves en conscience, tu ne fais pas qu'enlever la fatigue du corps. Tu reconnais intérieurement « Oh Allah, ce corps que je nettoie ne m'appartient pas pleinement. Il est un dépôt que tu m'as confié. » Et cette reconnaissance silencieuse est déjà une forme d'adoration. L'islam ne nous demande pas de vivre dans une spiritualité déconnectée du réel. Au contraire, il nous invite à sacraliser le réel, à travers l'intention. L'eau devient alors un rappel de la fragilité humaine, un rappel de notre dépendance, un rappel que nous avons besoin d'Allah à chaque instant, même pour les gestes les plus simples. Lorsque tu fais tes ablutions, on t'enseigne que les fautes quittent le corps avec l'eau. Ce n'est pas une image poétique, c'est une pédagogie spirituelle. Elle t'apprend que le cœur aussi a besoin d'être lavé régulièrement, pas une fois, mais encore et encore. La douche, le lavage, la purification ne sont donc pas de simples routines. Ce sont des opportunités, des pauses où l'âme peut respirer. Dans un monde où tout va vite, l'eau t'oblige à ralentir, à t'arrêter quelques instants, à revenir à toi. Et si, pendant ces instants, tu te rappelles Allah, même brièvement, l'eau devient une miséricorde visible, un rappel tangible de sa douceur. Allah aime cela. Il aime quand ses serviteurs prennent soin de ce qu'il leur a confié. Il aime quand l'intention transforme l'habitude. Il aime quand le cœur est présent, même dans les gestes simples. Ainsi, l'eau n'est jamais banale pour celui qui vit avec conscience. Elle devient un langage silencieux entre le serviteur et son Seigneur. Un rappel doux que la purification commence toujours par l'intérieur. Le tawakkul est souvent évoqué dans les grandes épreuves. Quand tout s'effondre, quand l'avenir est incertain, quand le cœur est éprouvé. Mais le véritable secret du tawakkul se cache ailleurs, dans les détails, dans les petits choix que personne ne voit, dans les habitudes quotidiennes, dans les gestes silencieux que tu fais quand personne ne te regarde. Faire confiance à Allah, ce n'est pas seulement lever les mains quand tout va mal, c'est apprendre à vivre en harmonie avec ce qu'il a créé, jour après jour. C'est respecter les rythmes qu'Allah a posés dans ton corps. C'est écouter les signaux de fatigue sans culpabilité. C'est accepter que le repos fait partie de l'adoration. C'est comprendre que la patience n'est pas l'acharnement et que l'effort n'est pas l'épuisement. Quand tu respectes ces équilibres, quelque chose de subtil se produit. Allah met de la baraka dans ce que tu fais. Pas forcément plus d'action, mais plus de profondeur, moins de dispersion, plus de présence. Tu fais moins, mais avec plus de cœur. Tu avances plus lentement, mais avec plus de constance. Le tawakkul dans les détails, c'est choisir le bon moment plutôt que forcer. C'est accepter d'attendre plutôt que de brusquer. C'est faire confiance au timing d'Allah, même quand ton ego est pressé. Quand tu respectes les rythmes qu'Allah a posés, il met de la baraka dans ton énergie. Tu te fatigues moins pour les mêmes efforts. Il met de la baraka dans ta patience. Les épreuves te brisent moins. Il met de la baraka dans ta foi. La prière devient plus douce, le rappel plus naturel. Ce tawakkul discret transforme la vie intérieure. Il t'apprend que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que tu n'as pas besoin de lutter contre toi-même en permanence. Tu avances avec Allah, pas contre toi. Et peu à peu, tu découvres une vérité apaisante. Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend la sincérité, la conscience, l'humilité. Quand tu fais de ton mieux dans les détails,
Allah s'occupe du reste. C'est là que réside le vrai secret du tawakkul. Vivre avec confiance, même dans les gestes les plus simples, et laisser Allah mettre la lumière là où toi, tu ne vois que l'effort. Souviens-toi de ceci, et grave-le doucement dans ton cœur. Même l'eau peut être une cause de lumière ou une cause d'épuisement. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui fait la différence. C'est le moment, et surtout, l'intention. Dans la vie, beaucoup de choses fonctionnent de la même manière. Un geste peut t'élever ou t'alourdir. Une habitude peut te rapprocher d'Allah ou t'éloigner intérieurement sans que tu t'en rendes compte. Le tawakkul commence précisément là, dans cette conscience fine des détails. Quand tu apprends à respecter les rythmes qu'Allah a posés dans ton corps, quand tu écoutes les signaux qu'il t'envoie à travers la fatigue ou le repos, quand tu fais les choses avec mesure, Allah met une baraka invisible dans ton quotidien. Cette baraka ne fait pas toujours disparaître les épreuves, mais elle change la manière dont tu les traverses. Elle allège le cœur. Elle apaise l'âme. Elle redonne du sens aux gestes les plus simples. Honorer ton corps avec sagesse, ce n'est pas penser trop à toi. C'est respecter le dépôt qu'Allah t'a confié. C'est comprendre que ton cœur et ton corps avancent ensemble, et que lorsque l'un est épuisé, l'autre s'alourdit. Place ta confiance en Allah, pas seulement quand tout va mal, mais aussi quand tout semble banal. Transforme chaque détail de ta vie en adoration. Le repos, la purification, le silence, les petits choix que personne ne remarque. Car c'est souvent dans ces instants discrets qu'Allah ouvre les portes les plus profondes. Si ce rappel a apaisé ton cœur, écris en commentaire un mot ou une phrase qui décrit ton état intérieur maintenant. Tes mots peuvent réconforter quelqu'un d'autre sans que tu le saches. Abonne-toi à Le secret du tawakkul pour nourrir ta foi jour après jour et partager ensemble un chemin de confiance, de patience et de lumière. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une fatigue, un doute ou une période d'attente, partage cette vidéo. Peut-être qu'elle sera une lumière sur son chemin et une récompense pour toi par la permission d'Allah. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir.